Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est l'heure du rendez-vous politique hebdo de 20 minutes. Le récap présidentiel, c'est déjà le 9e numéro. Merci. Au menu, la difficile semaine de Christiane Taubira après sa mise en orbite théorique par la primaire populaire, cette campagne présidentielle qui ne tourne toujours pas très rond, et puis les rondes jambes de la droite et de l'extrême droite face aux policiers. L'investiture de la semaine, c'est celle de Christiane Taubira, grande gagnante du vote de la primaire populaire. Ce vote hors parti, organisé pour faire l'union de la gauche, avait lieu le week-end dernier. Et c'est sans surprise l'ancienne ministre de la Justice qui a obtenu la meilleure mention devant Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Mais pour l'instant, sans surprise, là aussi, on ne voit pas venir l'union de la gauche, même partiellement. Dans les sondages, il est un peu tôt pour savoir s'il va y avoir un effet primaire. Disons pour l'instant pudiquement que s'il existe, il est plutôt limité. À défaut de dynamique, la semaine de Christiane Taubira a été marquée par quelques couacs. Dans son discours après les résultats de la primaire, elle a oublié de citer ses concurrents et concurrentes. Elle a parlé de la présidentielle de 2002, et puis le lendemain sur France Info, elle est apparue imprécise et agacée face aux questions des journalistes. Enfin, mercredi, devant la Fondation Abbé Pierre pour parler logement, elle s'est retrouvée en perdition, assez incapable d'exprimer ce qu'elle voulait faire. Depuis qu'elle est entrée en campagne, les adversaires de Christiane Taubira lui reprochent d'être dans l'improvisation, de ne pas avoir de programme, et là, elle donne de l'eau à leur moulin. La cérémonie d'ouverture de la semaine, c'est celle des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin qui avaient lieu ce vendredi, car pour la présidentielle, le vrai début de la campagne se fait attendre. Cette semaine, le sondeur de chez Ipsos, Brice Teinturier, a parlé d'une campagne Tefal, où rien n'accroche, et c'est vrai que l'image est parlante. Il y a bien sûr le Covid qui est toujours là, qui écrase tout. Il y a aussi que le personnage principal de la campagne n'est pas encore tout à fait là. Emmanuel Macron retarde encore son entrée en campagne, ce qui donne l'impression que jusque-là c'est toujours un peu pour du beurre. Résultat, d'un côté, les Françaises et les Français ne s'intéressent pas encore vraiment à la campagne présidentielle, de l'autre, les états-majors politiques semblent attendre qu'ils s'y intéressent pour s'y mettre vraiment. Il y a comme un hiatus dans cette campagne électorale. La course à l'échalote de la semaine, c'est celle à laquelle se sont livrés Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Éric Zemmour devant le syndicat de police Alliance. Mercredi, le principal syndicat de policiers et de policières en France auditionnait les candidats et candidates de droite et d'extrême droite sur leurs projets en matière de sécurité. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont tous voulu paraître plus fermes les uns que les autres. Alors, forcément, au petit jeu de la radicalité, Éric Zemmour a toujours une longueur d'avance. Il a promis l'immigration zéro, mère de toutes les batailles en matière de sécurité, d'après lui. Résultat, Valérie Pécresse s'est retrouvée elle aussi à faire le lien entre immigration et terrorisme. Et avec Marine Le Pen, elle a défendu des peines minimum pour les atteintes aux forces de l'ordre, une proposition que les spécialistes considèrent comme inconstitutionnelle. Quand on touche à un policier, c'est 1 an de prison ferme, peine plancher. Et là, je peux vous dire, ça va ramener le calme. Ça va ramener le calme dans les cités. Voilà pour ce nouveau numéro du récap présidentiel de 20 minutes. La semaine prochaine, vous retrouvez à cette même place ma collègue Émilie Petit. Moi, je vous retrouve bientôt. D'ici là, bon week-end. Salut!